Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 10 septembre 2023, il est 9h53 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Bien sûr, on va regarder ce que nous fait le Bitcoin, mais on va aussi regarder quelques cryptos du top 100. On voit qu'on a des belles performances du côté du RNDR avec un petit plus 10%, ça fait plaisir. Du côté du XRD et du XML aussi. XLM, pardon. On a des contre-performances du côté du Gala et du RLB. Allez, on démarre du côté du Bitcoin. On se met avec une vue semaine pour démarrer parce que vous le savez, on est dimanche. Bien sûr, je rappelle, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, étant donné que nous sommes dimanche, ce soir nous allons assister à une clôture hebdo. Or, vous le savez, déjà la semaine dernière, on a échappé à la validation d'un gigantesque double top. Rappelez-vous, nous sommes toujours sous la menace de ce gigantesque double top. Donc pour que ce double top se valide, il nous faudra une clôture semaine en dessous des 25 930 $. Voilà. Ça, c'est ce soir le niveau qu'il ne faudra, quoi qu'il arrive, pas perdre. Si on perd ce niveau, effectivement, ça validerait par la même occasion le double top. Je le rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissière. Je rappelle aussi que la target de ce double top se trouve aux alentours des 21 230 $. Donc ça fait quand même une belle chute. Maintenant, en dernier espoir, ici, on aura quoi qu'il arrive le haut de l'ancien range qui nous servira de support majeur aux 25 262 $. Donc au pire des cas, si le double top se valide, on pourra aller chercher les 25 262. Mais par contre, si ce niveau lâche, là, clairement, ça ne sentira pas bon du tout pour le Bitcoin. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore validé, ce double top. Pour l'instant, on est au-dessus, ça tient, mais attention à ne pas lâcher, parce que ça pourrait vouloir dire que on pourrait connaître un Bitcoin qui retombe vers les 20 000 $, 21 000 $. Donc ouais, ça ne sent vraiment pas bon. Donc on va suivre ça de très très près. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Mais bon, en attendant, n'oublions pas que sur le Bitcoin, nous sommes toujours en vue 4 heures compressés entre deux niveaux. Donc là, vous les voyez parfaitement, hein. C'est-à-dire que là, on avait ici un ancien range, en haut là, tac, comme ceci, la boîte qui est ici, ça c'était un range. Donc on est compressé sous cet ancien range, et ici on avait formé, c'est pareil, un petit range qui était là, et donc là c'est pareil, on est compressé sur cet ancien range. Donc là, comme je vous l'avais dit déjà dans 2-3 vidéos, tant qu'on est compressé entre ces deux niveaux, c'est-à-dire entre le haut de l'ancien range et le bas de l'ancien range, eh ben on latéralise comme ceci.
et on peut rester comme ça encore pendant très longtemps, hein. Tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre les niveaux, on compresse. Donc vous l'avez compris, là, pour l'instant, on patiente. On est dans une phase de patience dans laquelle justement on ne sait pas du tout par quel côté on va breaker. À mon avis, je pense que dès ce soir, on aura une réponse à cette question. Parce que vous le savez, quand on est le week-end en général, le samedi, il ne se passe pas grand-chose. Mais ça commence à s'exciter un petit peu du côté, vers le dimanche soir. Allez, aux alentours des 23h, 23h30, minuit. Donc il est fort possible que ce soir, effectivement, on commence à avoir un petit peu de volatilité et des tentatives de cassure. Alors bien sûr, on aimerait que ce soit une cassure par le haut, c'est-à-dire qu'on cherche à réintégrer ici cette boîte violette, parce que je rappelle que si on repasse au-dessus des 25 922 $ et qu'on clôture de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures au-dessus de ce niveau-là, ce serait un bon signal pour aller chercher les 26 117, voire même ici le haut du range au 26 246. Donc ça, ce serait plutôt pas mal. Du moins, c'est le scénario bull, c'est celui qu'on aimerait voir. Maintenant, le scénario bear, c'est que malheureusement, on réintègre l'ancien range, vous le voyez ici, par le haut. Et donc ça veut dire qu'on casse de façon validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures, les 25 795 $. Et que, si on fait ça, on réintégrerait le range en venant du haut. Le cas d'école, c'est-à-dire la masterclass, qu'on apprend dans les livres de trading, on apprend que quand on réintègre un range par le haut, on irait chercher le bas du range. Donc le bas du range se trouverait ici au 25 663. Et si on perd ça, vous l'avez compris, on peut aller chuter beaucoup plus bas et justement avoir plus de probabilité pour valider le fameux double top que je vous avais expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Donc ça, c'est le scénario qu'on ne veut pas voir. Nous, on veut voir une cassure par le haut pour s'éloigner de cette zone dangereuse, remonter un peu pour s'éloigner de la zone de validation du double top. Donc, en tout cas, voilà, c'est très dangereux. On va pas se mentir, sur des niveaux très dangereux. Pour l'instant, ça tient. Mais franchement, une pichenette et on pourrait avoir un Bitcoin qui s'écroule. Là, nous sommes vraiment sur des niveaux très 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 dangereux. On va jeter un petit coup d'œil du côté du calendrier économique pour la semaine prochaine, justement, pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y aura comme news. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce calendrier? Ah ouais, c'est chargé. Donc ça commence mercredi, on va avoir beaucoup de choses. Mercredi, on va avoir l'IPC Core pour le mois d'août, l'IPC annuel et le stock de pétrole brut. Donc là, effectivement, on va avoir des indices concernant l'inflation. Donc ça va être des indices très, 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 très importants la semaine prochaine, mercredi 13. Indice très important. Et je rappelle que même le stock de pétrole brut influe directement sur l'inflation. Moins il y a de pétrole, plus le prix va être cher, et forcément plus le prix du pétrole est cher, plus tout ce que vous allez faire dans la vie sera cher. Le moindre déplacement sera cher, mais acheter des fruits et des légumes, ce sera plus cher parce qu'il faut les livrer, les fruits et les légumes. Bref, tout est plus cher s'il y a moins de pétrole. Jeudi 14, on va avoir le taux de facilité des dépôts. Décision de la BCE sur les taux d'intérêt est extrêmement important pour l'Europe. Vente de détail, blablabla, donc inscription hebdomadaire au chômage, prix à la production et conférence de presse BCE. Donc effectivement, ça va se passer plutôt du côté de l'Europe ce jeudi. Mais on va aussi, pareil, avoir des indices importants. Donc effectivement, la semaine prochaine, mercredi, jeudi, on risque de voir de la volatilité mercredi et jeudi, ou jeudi d'ailleurs, parce qu'effectivement, avec ces indices qui vont tomber, ça peut avoir des impacts. Maintenant, voilà, là, déjà, ce qu'on veut, nous, c'est une belle clôture hebdomadaire et surtout ne pas nous mettre en danger pour cette clôture. Allez, on va démarrer justement l'analyse de quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec le BNB. BNB, qu'est-ce qui nous fait notre BNB? Et ouais, le BNB, il est venu taper pile poil, regardez ça, le bas du range en vue 4 heures. Donc là, c'est pas mal hein, pour... D'ailleurs, moi, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais démarrer un bot sur le BNB. Là, on est dans un niveau clé qui est intéressant. Donc, c'est pas mal. Je pense que je vais démarrer un bot sur le BNB. Je vous enverrai le lien si vous voulez suivre le bot. Ouais, quoique plus 1,65%, c'est pas dingo. Bref, BNB, on est sur un range. On est actuellement sur le bas du range, zone de support ici, au 213,05. Tant qu'on ne break pas ce niveau, ça va. Si on break ça, ça crache. Le but, c'est de chercher ici les 216,5 parce qu'il faut breaker ce niveau-là pour connaître effectivement un pump. Donc vous le voyez, on en est loin. Mais bien sûr, tout dépendra du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin crash, tout crash avec le Bitcoin.
Ethereum, malheureusement, ça sent pas bon. Si on break ici les 1617, préparez-vous, ça risque de chuter et chuter fort. Le link, vous le voyez, hein, comme quoi je vous l'avais dit hier ou avant-hier, je sais plus, je vous avais dit que là, attention, il nous forme un double top. Attention, attention à ça. Effectivement, on le voit, double top, premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissière. Donc là, effectivement, on a craché, on a été chercher la target. Et malheureusement, on a breaké ici le canal ascendant. Donc là, vous l'avez compris, sur le chain link, signal de vente, ça crache. Maintenant, on a été chercher le haut de l'ancien range ici, au 6,034. Continuons sur le Polkadot. Polkadot, aïe, 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 lui aussi, il a breaké son range par le bas. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Donc là, le Polkadot, ce qu'il nous faudrait, c'est à minima repasser au-dessus du niveau clé que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle que je compte sur vous pour mettre un like et un commentaire. En faisant ça, ça vous permet de confirmer à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et derrière, YouTube met en avant mes vidéos. Je compte sur vous les amis, c'est extrêmement difficile en ce moment, le fait qu'il n'y a pas de volatilité sur les marchés crypto. Du coup, forcément, il y a moins de personnes qui regardent les vidéos parce que c'est vrai qu'il se passe encore moins de choses. Donc c'est difficile, donc je compte sur vous pour mettre juste un like et un commentaire par pitié. Ça vous prend à peine 5 secondes, prenez l'habitude de le faire les amis pour me donner de la force. Comme ça me permet justement d'être mieux référencé par les algorithmes de YouTube. Donc là, je vais en profiter 5 secondes pour boire un petit verre. Et vous, ça vous permet de mettre juste le petit like et le petit commentaire avant que je reprenne la suite de cette vidéo. Voilà, ça fait du bien. Donc on continue du côté du Polkadot. Donc là, il faudrait impérativement qu'on repasse au-dessus des 4,206. Sinon, malheureusement, ça ne sentira pas bon du tout. Shiba Inu, aïe aïe aïe, il break son dernier plus bas, ça sent pas bon. Il faut repasser au-dessus des 0,007482, sinon malheureusement, notre Shiba continuera de s'effondrer. Atom Cosmos qui a breaké son canal ascendant. Donc là, c'est pareil, ça sent pas bon. On est au-dessus d'un support au 6,697, dernier support, avant effectivement une potentielle chute. Donc là, vous l'avez compris, hein, tout est difficile du côté des altcoins. C'est un bain de sang là pour l'instant. Donc ouais, ça sent pas bon. LTC, c'est pareil, canal descendant. On break les derniers plus bas. Pff, oh là là, c'est catastrophique. Il faut surtout pas qu'on break les 61,34, sinon ça sentira vraiment pas bon. Et le Solana, oh là 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 là. Oh, c'est une catastrophe du côté des altcoins. Bah, de toute façon, on le sait, tout suit le Bitcoin, donc forcément, on le voit parfaitement ici. Dès que le Bitcoin se met à chuter un petit peu, bah, tout suit le Bitcoin. Tout suit le Bitcoin. Or là, on voit que là, on a un Bitcoin qui a formé 3 bougies baissières ces dernières 4 x 3, 12 heures. Donc là, effectivement, bah, toutes les autres crypto-monnaies suivent. Donc ouais, Solana, c'est pareil, catastrophique. XRP, ça tient encore un petit peu, hein. Tant qu'on est au-dessus des 0,4974, ça passe. Maintenant, le XRP, je rappelle, hein, si on veut du pump, il faut qu'on break ici les 0,5056. Polygon Matic, catastrophique. Catastrophique, on a breaké les derniers plus bas. Donc là, ouais, Polygon Matic, il faudrait qu'on passe au minima ici, au-dessus des 0,5352 pour reprendre une tendance. Bon, voilà, on va pas s'attarder dessus. Voilà, j'espère que vous avez compris. Là, malheureusement, on a quand même pas mal d'altcoins qui sont dans des configurations extrêmement dangereuses. Donc attention à ça, attention au Bitcoin, hein, parce que je rappelle que si le Bitcoin se met à cracher, toutes les altcoins vont cracher encore plus fort, déjà qu'elles crachent fort. Alors attention à ça, c'est très 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 dangereux. Je rappelle la période sur laquelle on est actuellement. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder en description de mes vidéos. Vous allez trouver mon channel des alertes concernant le Bitcoin, qui vous permet justement de recevoir des alertes concernant des cryptos qui peuvent être très intéressantes. D'ailleurs, j'en ai envoyé une ce matin. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse aussi plein d'informations. Donc n'hésitez pas à venir me suivre aussi sur mon Twitter officiel, comme ça vous allez recevoir toutes les informations et plein d'autres choses. Quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche. Restez à l'affût, je vais vous envoyer à un moment donné dans la journée le lien pour rejoindre le tournoi de trading futur pour qu'on puisse rejoindre mon équipe justement. Comme ça, on va tous trader ensemble dans ce tournoi pour essayer de décrocher le gros lot. Donc ça va se passer sur mon Twitter officiel, n'hésitez pas d'être à l'affût. Ça va se passer aujourd'hui dans les heures à venir. Je vais vous envoyer ce fameux lien. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.